Donc de truite saumonée à l'avocat. Vous prenez un poivron rouge que vous pelez. Alors, moi ici, je le fais à l'aide d'un économe. Néanmoins, si vous n'avez pas un bon avec des dents qui accrochent bien à la peau, vous pouvez également le faire avec un bon couteau. Deuxième solution, c'est de le mettre au four. À ce moment-là, vous le passez 5 minutes de chaque côté jusqu'à ce que la peau noircisse. Et ensuite, vous le mettez dans un sac plastique pour laisser la peau s'enlever pendant 10 minutes. Et ensuite, vous pouvez découper. Ici, j'enlève les pépins ainsi que les filaments blancs. Je vais ensuite réduire mon poivron en lamelles et puis en petits cubes. Voilà, comme ceci. Voilà les deux parties en petits cubes. Je prends une cuillère à café de beurre que je mets dans un poêlon. J'y rajoute les échalotes coupées en petits dés. Ensuite, mon poivron. Je vais remplir ce petit cattelon d'eau afin que mes poivrons flottent. Et j'y rajoute un quart de bouillon de cube de poulet dégraissé. Je mélange l'ensemble et je le mets sur le feu pendant 20 minutes. Entre-temps, je vais préparer mes ramequins. Je prends du film alimentaire que je vais découper à dimension des ramequins, enfin, qui sont plus grands, il faut que ça dépasse de tous les côtés pour que je puisse ensuite facilement retirer ce film. J'y ajoute une tranche de truite saumonée fumée dans chaque ramequin. Je vais préparer la préparation intérieure. Je prends un avocat que je coupe en deux, j'enlève le noyau. À l'aide d'une cuillère, je vais débarrasser de la coque la pulpe d'avocat. Je la coupe en petits dés. Je la mets dans une petite terrine à laquelle je vais rajouter le jus d'un citron vert. Bon, ici, le citron vert, je l'épluche, enfin, je le presse plutôt avec une fourchette, mais il est plus agréable de le faire avec un presse-citron. Comme ça évite de recueillir les petits pépins. Je vais mixer mon saumon, pas trop longtemps, histoire que la chair ne chauffe pas et pour que ce ne soit pas de la charpie non plus. J'y rajoute également l'autre moitié de mon citron vert. Ensuite, je rajoute mon saumon à mon avocat, le fromage blanc à 20%, pas zéro parce que ce serait trop aigre. Donc parfois, il vaut mieux faire pas trop allégé, mais c'est un bon goût. Je vais rajouter ensuite ma poudre de gélatine qui va faire en sorte que ça forme un gâteau, que ce soit quelque chose de solide. Je mélange bien et je poivre généreusement. Quitte à, vous voyez, moi je poivre, je remélange et je repoivre, histoire que ce soit vraiment bien uniforme au niveau de l'assaisonnement. Ensuite, je vais mettre cette préparation dans mon ramequin jusqu'à hauteur. Bon, bien sûr, vérifiez qu'il y en ait bien suffisamment, n'en mettez pas trop, histoire que vous ne vous retrouviez pas avec votre 4e ramequin en n'ayant plus assez de préparation pour la mettre dedans. Une fois que j'aurai rempli mes 4 ramequins que j'aurai mis au frigo, je vais m'occuper de poursuivre mon petit coulis de poivron. Je vais mixer à l'aide d'un bras mixeur. Voilà, comme je le fais là, quelques petites pulsions suffiront à me donner une belle mixture pour la décoration. Nous voici au dressage. Je prends mon assiette retournée, je mets mon petit moule dessus. Là, je n'ai plus qu'à retirer le petit film plastique, très facile. Et vous voyez, ça fait un beau gâteau bien uniforme. Je décore avec mon coulis de poivron autour de l'assiette. J'aime bien faire des choix assez symétriques généralement. Et au milieu, je mets quelques baies roses, histoire encore de donner un peu de couleur rouge et de déco. Bon appétit!